Dans cette vidéo-là, je vais partager avec toi les 4 raisons principales pour lesquelles 99% des sites en dropshipping échouent. Non, ce n'est pas la faute de ton produit si tu n'es pas rentable. Les véritables raisons de ton échec sont bien souvent cachées. Attachez vos ceintures, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Alors, il faut savoir que dans ma carrière en tant que e-commerçant, j'ai eu à lancer énormément de produits. Et dans ma carrière en tant que coach et formateur, j'ai eu à avoir formé et coaché beaucoup d'élèves. Et la raison principale pour laquelle la plupart des boutiques en dropshipping échouent, et j'en suis convaincu, c'est tout simplement que ton site n'inspire pas confiance. Combien de fois j'ai dû voir des sites internet qui ne ressemblent à rien? Ça, c'est un site moche. Regardez, le site ressemble à rien. Il n'y a aucune identité visuelle, il n'y a pas de packaging, les couleurs sont pas harmonieuses, le site est juste dégueulasse, il y a 2 avis clients et il n'y a aucun moyen de les contacter. Ils ont mis un contact us ici, c'est tout, avec un email bidon. Ce genre de site, les amis, évitez. Évitez. Ce site est moche, ce site ressemble à rien, les tests sont illisibles. Je peux vous garantir qu'avec un site comme ça, tu ne seras jamais rentable. Parce que nous sommes en 2023, on n'est plus en 2017 où le dropshipping est nouveau. Les gens ne connaissaient pas, les gens achetaient sur les sites Shopify. Même si c'était moche en 2023, c'est terminé. Les sites moches ne sont plus rentables. Si vous voulez être rentable, vous devez faire un site qui est esthétique et un site qui inspire surtout confiance. Ça, c'est un site moche et qui n'inspire pas confiance. Ça, c'est un site esthétique et qui inspire confiance. Alors, je vous montre encore. Ça, c'est un site moche qui n'inspire pas confiance. Et ça, c'est un autre site beau, esthétique et qui inspire confiance. En 2023, si votre site ne ressemble pas à ça, même pas la peine de lancer vos publicités. Souvent, tu verras que ce site est harmonieux, il y a une harmonie des couleurs, il y a un branding, c'est-à-dire qu'ils ont leur logo sur le produit, ils ont énormément d'avis clients, 72 avis clients, ils ont la livraison rapide, ils ont un site qui est bien harmonieux, qui est bien lisible avec de jolies images, de belles images et tout qui est bien en harmonie. Et ça, c'est ce qui inspire confiance aux clients avec des avis clients, images et même vidéos. Du coup, ça, c'est un beau site. Ça, c'est un site qui inspire confiance. Alors, il faut savoir que souvent, ton site n'inspire pas confiance pour plusieurs raisons. Les images de mauvaise qualité, des copywriting avec des fautes, des images de mauvaise qualité que tu vas aller prendre un peu partout sur Internet, c'est terminé ça. Arrêtez de prendre des images sur Internet, sur d'autres sites pour créer votre propre site, des images dégueulasses souvent qui sont trouvées sur AliExpress. Ne mettez pas ce genre d'images sur votre site. Si vous voulez créer une véritable marque, une marque qui va rester sur le long terme, ça ne peut pas être comme ça. Une autre raison pour laquelle votre site n'inspire pas confiance, c'est tout simplement des sites avec des fautes d'orthographe. Vous atterrissez sur un site où il y a des fautes d'orthographe. Personne ne va acheter sur ce site-là. Une autre raison pour laquelle votre site n'inspire pas confiance, c'est tout simplement que votre site a un branding inexistant. Vous n'avez ni de logo proprement dessiné, vous n'avez pas votre logo sur votre produit ni sur le packaging, vous n'avez pas une harmonie des couleurs, bref, le site ressemble à rien. Pour toutes ces raisons-là, votre site n'inspire pas confiance aux clients. Et maintenant, vous allez me dire, James, qu'est-ce que je dois faire si je veux créer un site qui inspire confiance? Alors, il faut comprendre que créer un site qui inspire confiance demande certaines caractéristiques qui sont spécifiques. Si ton site a ces différentes caractéristiques-là, ton site va forcément inspirer confiance aux clients. Alors, la première condition pour que ton site inspire confiance aux clients, c'est tout simplement que ton site doit avoir un branding, une identité visuelle. C'est à ce moment-là que tu commences par être une véritable marque. Mais attention, ce n'est pas tout. Si tu veux que ton site inspire confiance, la deuxième condition que tu dois avoir, c'est tout simplement que tu dois livrer rapidement tes clients. Il faut savoir que aucune marque sérieuse ne livre ses clients en 30 jours. Et ça, je vais faire un point dessus. Comprenez que quelqu'un qui lance une boutique pour aider les gens ne peut pas faire une boutique qui livre en 30 jours. Les gens qui font des boutiques en 2023, qui livrent encore 30 jours, c'est des gens qui créent des boutiques juste pour se faire de l'argent. Et comprenez qu'un business qui va rester sur le long terme est un business qui aide ses clients. Il faut penser à ses clients avant de penser à l'argent. Il faut comprendre que si tu apportes de la valeur à tes clients, l'argent suivra
automatiquement. Mais si tu penses à l'argent avant, c'est un mauvais calcul. Du coup, voilà, il faut absolument livrer rapidement. Moi, aujourd'hui, si je commande sur un site et que la livraison, ce n'est pas demain, vous savez, moi, je suis à Dubaï, tout est rapide. À Dubaï, on a même du same day delivery, c'est-à-dire, tu commandes aujourd'hui le produit, tu le reçois aujourd'hui. Moi, si je vais sur un site, là, souvent, je commande souvent sur Noon, sur Amazon, etc. S'ils ne livrent pas le produit demain, je ne commande même pas. Alors, imagine 30 jours. La seule vraie limite tolérable de délai de livraison, c'est 7 jours maximum, les amis. Si vous devez dépasser 7 jours, trouvez une autre solution. Ne dépassez jamais les 7 jours en matière de délai de livraison. Si vous voulez être sérieux et si vous voulez inspirer confiance auprès de vos clients. Et là, tu vas me dire, comment est-ce que je fais pour livrer rapidement? Tu as deux options. Soit tu fais du stock, soit tu travailles avec un agent. Il faut savoir que moi, j'ai dû développer une marque à Dubaï et cette marque-là livre en same day delivery. C'est-à-dire que les clients commandent aujourd'hui, les clients reçoivent la commande le jour même. Et 99% de nos commandes sont livrées en 24 heures, maximum, grand maximum 48 heures. Pourquoi j'ai pris cette décision-là? Parce que je me suis dit, moi-même, j'achèterai jamais sur un site qui livre au-delà de 48 heures. Je vous l'ai dit, moi, s'il ne livre pas demain, j'achète pas. Du coup, voilà, la limite tolérable, c'est 7 jours. Troisième condition, si tu veux inspirer confiance auprès de tes clients, c'est tout simplement d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Moi, avant d'acheter sur un site que je ne connais pas, ou laissons de côté Amazon, les gros sites là que tout le monde connaît, eux, tu achètes chez eux les yeux fermés parce que tu sais qu'ils font du bon service, tu as confiance en eux déjà. Mais avant d'acheter sur un site que moi je ne connais pas, que je trouve comme ça sur Facebook ou sur Instagram, je vais aller vérifier leurs réseaux sociaux. Je vais aller voir, est-ce qu'ils postent régulièrement? Est-ce qu'ils répondent à leurs clients? Est-ce qu'ils répondent à leurs commentaires? Est-ce qu'ils ont une présence? Et ça prouve justement à tes clients que, en fait, ce site-là, ce n'est pas une arnaque, c'est un vrai site, c'est une vraie marque, ils ont une vraie présence, ils s'engagent dans la satisfaction de leurs clients. Du coup, si ton objectif c'est de créer une marque sur le long terme, il faut que tu aies une présence sur les réseaux sociaux. Comprenez un truc, cette vidéo-là peut sembler excessive pour certaines personnes, mais sachez que ici, je m'adresse aux gens qui souhaitent créer une vraie marque. Des gens qui souhaitent créer une boutique qui va changer leur vie et qui va peut-être les permettre de quitter leur travail et d'assurer leur avenir, pouvoir créer une source de revenus stable et pouvoir aider les gens qui les tiennent à cœur et pouvoir atteindre leurs objectifs financiers et leurs objectifs personnels. Du coup, si vous voulez lancer un business qui va vous donner cette liberté-là, il faut que vous soyez sérieux par rapport à votre business. Vous devez mettre le client avant l'argent. Si vous mettez vos clients avant l'argent, l'argent suivra. Personne de sérieux qui lance un business pour aider les gens ne peut pas créer un business où il n'y a pas un service client réactif, où il n'y a pas une livraison qui est rapide. Soyons sérieux 2 secondes. Je ne m'adresse pas aux gens qui veulent lancer une boutique dropshipping en pensant qu'ils vont devenir millionnaires avec un budget de départ de 50 €. C'est pas possible. Soyons sérieux. Quatrième condition, si vous voulez inspirer confiance à vos clients, vous devez avoir beaucoup d'avis positifs sur votre produit. Imagine, sérieusement, est-ce que toi, tu achèterais un produit où il n'y a aucun avis, où il n'y a que 2 avis. 2 avis textuels, tu sais même pas d'où ça sort. Non, il faut que vous ayez beaucoup d'avis clients, des dizaines, voire des centaines si vous pouvez. Et si vous démarrez que vous n'avez pas encore d'avis clients, vous pouvez trouver les avis clients directement chez votre fournisseur. Parce que ton fournisseur, ça fait des années que lui, il vend ce produit-là. Toi, tu viens de démarrer, lui, il a des avis, tu peux utiliser ses avis à lui. Comme ça, tu as déjà, avant même de lancer ta boutique, des centaines d'avis clients. Je vous le garantis, les amis. Les avis clients, ça inspire énormément confiance. Et n'hésitez pas à ajouter des avis images. Et le must, c'est les avis vidéo. Si vous pouvez avoir des avis clients vidéo sur votre produit, c'est ce qui inspire le plus confiance. Alors, 5e condition, si vous voulez que votre site inspire confiance, c'est que vous devez avoir plusieurs moyens de vous contacter. Il y a des sites internet, la seule façon de les contacter, c'est le formulaire de contact sur la page contact. C'est de la merde. Si vous voulez que les gens aient confiance à votre site, il faut que vous ayez 4-5 moyens de vous contacter. Que ce soit par email, que ce soit par Messenger, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Instagram, vous avez plusieurs canaux où vos clients peuvent vous atteindre rapidement. Je vous dis, ça rassure de fou. Moi, quand je vais aller acheter sur un site que je ne connais pas, je vais checker, est-ce que je peux les avoir rapidement si j'ai un problème avec ma commande? Est-ce que même... D'ailleurs, qu'est-ce que moi je fais? Avant même de commander le produit, je fais genre, ok, j'ai déjà commandé le produit, quand est-ce que je vais le recevoir? Et je vais voir la réactivité de leur service client. S'ils me répondent rapidement, alors même que je n'ai pas encore acheté, ça veut dire qu'ils sont sérieux. Je peux commander chez eux. Alors, la 6e raison, si tu veux que ton site
inspire confiance, c'est que tu dois vendre plusieurs produits. Alors, cette raison-là, elle est facultative parce qu'il y a des exceptions. Il y a des sites qui vendent un produit mais qui inspirent confiance. Mais sachez que la plupart des gros sites qu'on connaît aujourd'hui sont des sites qui vendent plusieurs produits. Donc, si tu veux que les gens aient plus confiance en ton site, il faut que tu aies, un produit principal, mais accompagne-le avec, des produits dérivés, des produits secondaires, mais qui font que ton site n'est pas juste un site qui est là et vend un seul produit comme ça, parce que la plupart du temps, les gros sites, les grosses marques ne vendent pas un produit. Et nous, notre but, c'est de se rapprocher le plus possible de ces grosses marques-là, en tout cas d'inspirer confiance aux clients. Et souvent, je vous le dis, d'expérience, les sites qui vendent un seul produit n'inspirent pas confiance aux clients. Ils l'associent directement au dropshipping boutique monoproduit. Du coup, maintenant, si tu veux vendre un produit, tu peux vendre un produit principal et tu l'accompagnes avec 4 autres produits qui sont secondaires, qui sont des produits relatifs au produit principal. Ok? La 7e condition, si tu veux que ton site inspire confiance, c'est tout simplement que tu dois mentionner à tes clients que tu habites dans le pays dans lequel tu vends ton produit. Je m'explique. Les Français auront plus de facilité à faire confiance à un site français. Les Canadiens auront plus de facilité à commander sur un site qui mentionne qu'ils sont basés au Canada. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué de mon propre expérience. Par exemple, aujourd'hui, quand je vais commander un produit en ligne, je m'assure que le site sur lequel je vais commander, c'est un site qui est basé aux Émirats Arabes Unis. C'est un site qui est à Dubaï. Comme ça, je vais avoir mon produit rapidement. Comme ça, je peux les appeler avec mon numéro sans qu'il y ait de frais supplémentaires. Comme ça, je sais qu'ils sont là. Ils ont peut-être un siège ou... tu vois ce que je veux dire. En gros, si tu mentionnes sur ton site que tu es basé dans le même pays dans lequel tu vends, les gens auront plus confiance en ton site qu'un site qui est étranger, qui vient de chez, je ne sais pas où, d'Ouzbékistan par exemple. Au moins là, on sait d'où ça vient. Le pire, c'est on ne sait même pas d'où ça sort le site. Du coup, mentionnez sur votre site le pays dans lequel vous êtes basé, surtout si vous vendez dans ce pays-là. Du coup, là, on a terminé avec la première partie. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle 99% des sites en dropshipping échouent, c'est tout simplement que vous faites des publicités non professionnelles. Je ne saurais vous dire combien de fois j'ai dû voir des publicités moches, dégueulasses, qui puent la merde. Des gens qui lancent des publicités comme ça et qui espèrent gagner de l'argent et qui espèrent devenir millionnaires. Vous ne pouvez pas espérer des résultats extraordinaires en faisant des efforts ordinaires. Des résultats extraordinaires ne résultent jamais des efforts ordinaires. Si vous voulez une vie de fou, il va falloir fournir des efforts de fou. Ça ne peut pas être autrement. Les gens qui vont voler les publicités des concurrents dégueulasses en plus pour lancer leur propre publicité en espérant devenir millionnaire, c'est terminé. Vous devez avoir des publicités qui inspire confiance. Et là, tu vas me dire, James, comment est-ce que je fais pour faire des publicités professionnelles? Je t'aime bien, toi. Bonne question. Bonne question. Il faut savoir qu'il y a plusieurs plateformes qui proposent des publicités professionnelles. La première plateforme, c'est tout simplement Band of Ads. Band of Ads, c'est une plateforme qui vous fait vos publicités vidéo. Et la particularité de Band of Ads, c'est que vous n'avez pas besoin de leur envoyer votre produit. Vous leur montrez le produit. Je vends ce produit-là. Vous leur envoyez votre page produit et ils vont se démerder tout seul pour vous monter une vidéo de qualité professionnelle. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas de marque, parce que si tu as une marque, tu seras obligé d'envoyer ton produit. Et c'est là qu'intervient la deuxième plateforme. La deuxième plateforme, c'est tout simplement Billio. Et Billio, c'est les meilleurs. Billio, qu'est-ce qu'ils font? Tu leur envoies ton produit et ils vont se charger de trouver des modèles qui vont créer des vidéos publicitaires professionnelles pour ton produit, et eux, ils font les meilleures publicités possibles et je vous le recommande. Sachez que j'ai réussi à négocier une réduction sur chacune de ces plateformes pour vous avec un lien spécial que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Vous allez pouvoir avoir une réduction sur Band of Ads et une réduction sur Billio
si vous commandez avec mon lien spécial. Ok les amis, let's go. Alors la troisième raison pour laquelle 99% des sites en dropshipping échouent, c'est tout simplement que les délais de livraison qui sont trop longs. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais je veux revenir dessus parce que ça va faire toute la différence. Je vais te poser une question très simple. Est-ce que toi qui me regardes, est-ce que tu commanderais un produit que tu recevras dans 30 jours? Pas du tout. Sérieusement, regarde-moi dans les yeux et réponds. Est-ce que tu mettrais ta carte de crédit sur un site qui livre en 30 jours? Si tu es normalement constitué, la réponse est non. Si tu es sérieux 2 secondes, la réponse est non. Alors, pourquoi est-ce que toi, tu comptes devenir millionnaire en lançant des boutiques dropshipping avec des fournisseurs AliExpress qui livrent en 30 jours? C'est quoi? En gros, ça marche pas pour toi, mais ça marche pour les autres? C'est hors de question. Ça ne marche pas. Personne de sérieux ne mettra sa carte de crédit sur ton site si tu livres en 30 jours. Je vous dis, le délai de livraison maximum, c'est 7 jours. N'allez pas au-delà de 7 jours. Moi, déjà, j'achète pas sur un site qui me livre en 7 jours déjà. C'est trop 7 jours. C'est grand maximum 48 heures. Sachez qu'à partir de maintenant, je m'adresse uniquement aux gens qui souhaitent créer un véritable business sérieux. Une véritable marque e-commerce qui va faire de l'argent sur le long terme, qui va vraiment apporter de la valeur à ses clients, qui va vraiment aider les gens. On n'est pas là juste pour faire de l'argent. On est là pour ajouter de la valeur aux gens et vous inquiétez pas, l'argent suivra. Si tu fais une boutique qui respecte tous les critères dont j'ai parlé dans cette vidéo, t'inquiète pas que les gens vont mettre leur carte de crédit sur ton site, les gens vont acheter parce que tu es sérieux et que 99% des gens ne le sont pas. Si tu as une boutique aujourd'hui qui livre en 24-48 heures, tu as un site professionnel, des vidéos publicité professionnelles et que tu livres en 24-48 heures, tu es déjà au-dessus de 99% des dropshippers. La plupart des gens, ils ne sont pas rentables parce que leur produit est pas bon. Non, c'est pas un problème de produit. La preuve, souvent quand vous allez lancer un produit, vous prenez le produit chez des concurrents, chez des marques. Eux, ils sont rentables avec ce produit-là. La marque, elle est rentable avec ce produit-là. Toi, tu viens, tu lances le même produit, t'es pas rentable. Pourquoi? Parce que eux, ils sont une marque. Ils livrent rapidement, ils ont un site internet professionnel, ils ont plusieurs façons de les contacter, ils ont des vidéos publicitaires propres, clean, professionnelles. Et quand toi, tu lances le même produit avec tes vidéos dégueulasses, ta livraison en 30 jours avec un produit de mauvaise qualité que tu vas choper sur AliExpress, toi, t'es pas rentable. Bien évidemment que t'es pas rentable. Parce qu'il faut être sérieux. Eux, ils sont sérieux. Toi, tu l'es pas. Du coup, si tu veux être rentable, à partir de maintenant, commence par être sérieux par rapport à ton business. Fais bien les choses. Sinon, ça ne marche pas. Le monde est ainsi fait. Le dropshipping au début, quand ça avait commencé, c'était nouveau. Les gens ne le connaissaient pas. Du coup, tous les petits trucs qui allaient pas, ça passait. Maintenant, c'est plus le cas. Il faut bien faire les choses. La quatrième raison pour laquelle 99% des dropshippers échouent, et ça c'est malheureux, c'est tout simplement les blocages intempestifs de Facebook, de TikTok, de Snapchat, de Stripe, etc. Et je le sais les amis, les blocages font que beaucoup de personnes n'arrivent jamais à scaler leur produit. Alors, pour le blocage, de mon expérience, il y a très peu de solutions, mais il y a une solution qui marche. C'est difficile à gérer, mais aujourd'hui, il y a quand même des solutions qui marchent et qui permettent de durer, de faire des publicités. Et aujourd'hui, une de ces solutions vraiment sort de la norme et ça en vaut la peine d'être mentionné. Cette solution anti-blocage, c'est tout simplement de travailler avec des comptes d'agence. Comprenez qu'avec cette problématique de blocage, il y a des sociétés qui sont apparues qui proposent des comptes publicitaires d'agence. Ces comptes publicitaires-là ont la particularité d'être utilisés par des grandes marques comme Coca-Cola, Nike. Et vous vous doutez bien que Facebook bloque ton petit site de dropshipping de merde, mais Facebook ne bloque pas les publicités des grandes marques comme Nike, comme Coca-Cola, comme Adidas. Non, eux, ils se font pas bloquer. Du coup, il y a des business qui se sont créés où il y a certaines personnes qui arrivent à louer des comptes publicitaires d'agences qui ne sont pas utilisés. Je ne sais pas exactement comment est-ce qu'ils font pour avoir ces comptes-là, mais ils doivent avoir des réseaux auprès de Facebook, etc. Du coup, ces comptes-là se font beaucoup moins bloqués que ton compte Facebook à toi ou ton compte TikTok ou Snapchat à toi. Mais ces comptes-là sont payants et ça peut coûter plusieurs centaines d'euros par mois. Mais une chose est sûre, c'est une solution qui marche. De 1, tu te fais beaucoup moins bloquer et de 2, si jamais tu te fais bloquer, dans la minute qui suit ou bien dans l'heure qui suit, ils vont te remplacer le compte bloqué par un nouveau compte. Du coup, tu peux scaler ton business sérieux, sereinement. Du coup, pour les personnes qui souhaitent avoir accès à un compte d'agence comme ça, je mettrai dans la description un lien qui vous permettra d'avoir accès à ces comptes d'agence. Du coup, si vous avez regardé cette vidéo du début jusqu'à là, vous allez me dire, James,
tout ce que tu as dit, c'est bien, mais pour créer un site professionnel, il faut de l'argent. Pour avoir des vidéos publicité professionnelles, il faut payer. Pour livrer rapidement, soit il faut faire du stock, il faut un budget pour le faire, soit bosser avec un agent. Et pour payer des comptes d'agence pour ne plus se faire bloquer, il faut aussi payer. Et du coup, c'est pour ça que je dis, en 2023, si vous voulez bien faire les choses, si vous voulez démarrer le dropshipping et avoir de gros résultats, je ne vous dis pas de lancer une boutique dropshipping et faire 50 € de vente et après se faire bloquer et puis relancer notre produit, faire 75 € et puis abandonner. Non. Je ne parle pas de ça. Je parle de créer une véritable marque. Si vous voulez créer une véritable marque, il va falloir commencer avec un budget. Et pour moi, toute personne sérieuse qui souhaite créer une véritable marque doit commencer avec un budget de grand minimum 3 000 € pour démarrer le dropshipping sérieusement. Ne m'écoutez pas si vous voulez, mais essayez de lancer le dropshipping avec très peu de budget et vous verrez les résultats que vous aurez. Vous allez peut-être faire des ventes. Évidemment que vous allez faire des ventes, mais il ne s'agit pas de faire des ventes. Il s'agit de faire des ventes sur le long terme. Il s'agit de créer une véritable marque. Le but ici, c'est d'atteindre l'indépendance financière. Et c'est pas avec 75 € de vente, ni même avec 500 € de vente sur une semaine. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Et pour faire ça, il faut être sérieux au bout d'un moment. Tu ne vas pas commencer avec 50 € de budget. Et la plupart d'entre vous qui n'ont pas de budget et qui veulent démarrer le dropshipping, ça vous pousse à prendre des décisions que vous ne prendrez pas forcément si vous, en amont, vous allez travailler, économiser et commencer avec un budget adéquat. Beaucoup de personnes se lancent dans le dropshipping. Ils créent eux-mêmes leur propre boutique e-commerce, mais ils ne sont pas experts en création de boutiques. Du coup, vous créez des boutiques qui sont moches ou qui n'inspirent pas confiance. Les publicités, vous ne commandez pas de vidéos publicitaires parce que c'est trop cher. Vous essayez de faire des montages vous-même ou de voler les vidéos des concurrents pour lancer vos pubs et vous n'êtes pas rentable. C'est normal, ce genre de vidéo peut pas marcher. Un montage que tu as fait alors que tu n'es pas monteur professionnel, ça va pas le faire. Une boutique que tu as créée en 30 minutes avec des images récupérées sur AliExpress, soyons sérieux. Ou alors tu n'es pas sérieux. Là, continue de faire comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais si tu es sérieux à un moment, tu vas travailler, tu économises, tu fais un budget et tu lances ton business sérieusement. Et c'est à des gens comme ça que je m'adresse désormais sur ma chaîne. Des gens qui veulent créer un truc sérieux, une vraie marque, créer un site professionnel, avoir des publicités professionnelles, livrer rapidement et travailler sur des comptes professionnels qui ne se font pas bloquer. Et comme ça, vous allez avoir des résultats sur le long terme. Bon les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le e-commerce sérieux en créant une véritable marque, il faut savoir que j'ai créé une formation complète qui vous montre comment vous lancer. Ok, le lien de la formation se trouve dans la description de cette vidéo. Dans cette formation-là, je vous montre tout. Comment trouver le produit à vendre, comment trouver un bon fournisseur, comment créer une boutique e-commerce professionnelle. Je vous partage les contacts pour avoir la boutique professionnelle. Je vous partage les contacts pour avoir les publicités professionnelles. Vous avez toutes les informations qu'il faut, comment lancer les publicités, comment faire le marketing, etc. Le lien de la formation se trouve dans la description de la vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent aller quand même essayer de créer des boutiques eux-mêmes, il faut savoir que la plateforme qu'on utilise pour créer les boutiques s'appelle Shopify. Et cette plateforme-là, c'est la meilleure plateforme pour créer une boutique e-commerce. J'ai réussi à débaucher une réduction spéciale pour vous. Vous pouvez avoir Shopify pour seulement 1 € pendant 3 mois au lieu de payer 29 € par mois. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo-là. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. C'était James, je vous aime. Allez, ciao!